Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. C'est parti pour le projet Déclic, comme décarboner Lyon-Vallée de la Chimie. Un projet présenté ce jeudi matin en préfecture, un projet porté par Accélera, le pôle de compétitivité de la chimie, des industries de procédés et de l'environnement, dont nous accueillons le président Gaël Plassard, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Déclic, c'est donc un projet majeur puisqu'il vise tout simplement à accélérer la décarbonation avec une baisse de 80% des émissions de CO2 d'ici à 2050 et puis réduire aussi bien sûr l'empreinte environnementale. Comment comptez-vous y parvenir ? Alors, c'est un projet ambitieux, effectivement, qui s'inscrit dans une volonté affirmée de l'État de baisser drastiquement les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire national. Et ils se sont rendus compte que à l'échelle de la France, il y avait un peu plus, mais disons qu'il y a 11 zones industrielles qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Et donc l'idée, c'était ponctuellement de travailler sur chacune de ces zones industrielles. Et une des zones industrielles qui a été identifiée, c'est celle de la vallée de la chimie. Donc Parce que c'est une des 11, c'est ça. c'est une des 11, tout à fait. Et donc l'ADEME veut financer des études, en tout cas la moitié des études, veut financer ces études pour que les industriels puissent réduire leurs émissions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vallée de la chimie, à l'échelle de la région, ça représente quand même 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée... Du total des émissions de gaz à effet de serre. De la région, ouais, tout à fait. Ouais. Donc si on agit là-dessus, on a un impact vraiment important. Et donc c'est l'ADEME, donc pour le compte de l'État, qui a lancé ses appels à projets avec ses financements à 50%. Donc il y a quand même 50% qui sont amenés par les industriels. Voilà. Et donc qui a sélectionné des projets. Et le projet Déclic a été sélectionné. Et donc on est parti pour travailler là-dessus. On va revenir à tout ça dans le détail. Combien d'entreprises concernées dans cette vallée de la chimie Donc, alors, il y a énormément d'entreprises, mais là, le nerf de la guerre, c'était de réussir à en embarquer le plus possible. Et là, aujourd'hui, on a réussi à embarquer 13 entreprises. Donc, qui vont travailler sur ces réductions de gaz à effet de serre. Donc, je sais pas s'il faut toutes les nommer, mais en tout cas, il y a les gros acteurs, que ce soit Arkema, Domo, Elkem, GRT Gaz, Air Liquide, IFP Génie Nouvelle, Chem1, Suez, enfin, Syensqo. Globalement, c'est les gros acteurs, Total aussi, Vicat, qui sont en dehors de la vallée de la chimie, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. On a 13 entreprises qui sont embarquées et alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un plan global et ensuite quoi, une feuille de route individuelle pour chaque entreprise? Comment ça se passe? Exactement. Comment ça va se passer? C'est l'action qui est coordonnée par Accélera, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, et la vallée de la chimie, qui est une entité de la métropole du Grand Lyon. On va encadrer, on va dire à peu près 8 lots qui concernent différents aspects qui peuvent obtenir à cette réduction des gaz à effet de serre. Et sur chacun des lots, il y a un partenaire bureau d'études ingénierie qui va réfléchir avec les acteurs de la vallée de la chimie pour trouver des solutions pour baisser ces gaz à effet de serre. Et dans ces lots, on a par exemple l'hydrogène décarboné, la vapeur décarbonée, la performance énergétique des centres de R&D, réduction de l'empreinte en eau. Donc globalement, ça va fonctionner par lot. Et sur chacun de ces lots, plusieurs entreprises seront impliquées. Et l'idée, c'est quand même de mutualiser des moyens pour arriver à obtenir ces objectifs. Alors, quel est le calendrier de mise en œuvre, on va dire les étapes pour arriver à cette étape finale de moins 80% en 2050? Alors, globalement, c'est parti. On a déposé un dossier en 2022 qui a été sélectionné en 2023. Et là, en novembre 2024, donc on a fin d'année dernière, oui. Ouais, fin d'année dernière, on a enfin signé la convention avec l'ADEME qui permet de lancer justement des appels d'offres pour sélectionner les ingénieries qui vont travailler pendant 2 ans. Donc, c'est-à-dire que là, ça va courir jusqu'à 2026 avec l'ensemble des entreprises impliquées. Et au bout de ces 2 ans, on aura vraiment une feuille de route pour chacune des entreprises pour leur permettre de mettre en œuvre les solutions pour décarboner. Donc là, c'est vraiment la partie études, même si il y a aussi des pilotes qui vont être mis en place pour savoir si c'est possible. Et à l'issue de ces études, il va y avoir des investissements de la part des entreprises pour justement
partir vers cette réduction des gaz à effet de serre. Alors, pour bien comprendre, qui est mobilisé autour de vous pour accompagner ce plan? Vous avez parlé de l'ADEME, l'État, il Oui, y a la métropole de Lyon aussi? la métropole de Lyon, Lyon Vallée de la Chimie, les entreprises, et puis ensuite on va sélectionner différents bureaux d'études. Là, je pourrais citer ERM a été sélectionné sur l'eau hydrogène décarbonée. On a Énergie 3 ProWatt, CETIAT, Ecofilae. Donc voilà, il y a Hmm. tout un team de partenaires qui vont travailler sur le sujet. Et pour bien comprendre, quels moyens financiers sont mobilisés et qui apportent quoi, j'ai envie de dire, Alors, globalement, le parce que budget, les chiffres que vous avez donnés, c'est sur le financement des études, c'est ça? c'est ça, à peu près 1,7 million d'euros, Mhm. dont financé 50% par l'État, 50% par les partenaires. Et ensuite, pour Et ensuite, ben, il va falloir la mise en œuvre, que chacun, ce sera les entreprises en ouais, tant que les telles, entreprises qui vont investir. Après, hein, les sans être entreprises, forcément accompagnées par... on verra comment ça va se passer. J'imagine que l'État va continuer de participer, à voir sous quelle forme, puisqu'il y a aussi des communs qui pourront justement être pris en Hmm. charge par l'État. Mais là-dessus, Mais c'est est-ce qu'il peut y encore avoir à des définir. investissements pris en charge par France 2030, par exemple? Eh ben, on aimerait. Mais là-dessus, bah, on verra à l'issue des 2 ans. Mais oui, Et- oui, et- l'idée, c'est d'aller vers ça. Ouais. Depuis combien de temps alors vous avez parlé d'une date de 2022, hein, combien de temps travaillez-vous sur ce projet, je dirais la phase amont, avant Oh, la phase de le présenter amont, ce matin? on a monté le projet, donc effectivement, hein, c'était principalement courant d'année 2022, effectivement, pour le présenter. Et ensuite, on n'est pas resté sans rien faire. Hein. Il faut savoir que en 2023, quand on a été notifié, on savait qu'on allait être retenu, notamment la Lyon Vallée de la Chimie a organisé des sessions de travail avec l'ensemble des acteurs pour les acculturer justement au travail qui allait être fait. Mmh, mmh, Donc là, il y a pendant 1 an d'accompagnement, et donc ça, c'était pris en charge par la mmh, métropole du Grand mmh, Lyon. Et, euh, et là, vraiment, les appels d'offres ont été lancés au mois de septembre là, mmh, 2024. Et là, il en reste 2, 3 à attribuer. Et donc, le mmh, gros du travail mmh. Est-ce qu'on peut commence tout de parler suite. d'un plan exemplaire? Alors oui, 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 je pense qu'aujourd'hui, et c'était ce qui ressortait de la présentation qu'on a fait ce matin en préfecture, hein, on a le sentiment que tout le monde s'est retroussé les manches et s'est Mmh, mis autour de la table pour trouver des solutions, parce que il y a vraiment une prise de conscience, mmh, au-delà effectivement des bienfaits, pour l'environnement qui est très important. Il y a aussi cette nécessité pour les entreprises de faire face aux risques mmh, qu'on va adresser, l'énergie qui se fait rare, l'énergie qui se fait chère, l'eau. mmh, Et donc aujourd'hui, il faut, concourir à plus de robustesse. Et donc certes, on est un pôle de compétitivité, mais on aimerait mmh. aussi faire gagner plus de robustesse à nos entreprises et à Qu'est-ce nos adhérents. qu'est-ce que vous retenez en synthèse de tout ce qui s'est dit à l'occasion de ce lancement, ce matin? Heu une vraie envie de tous les Mmh, acteurs autour de la table d'aller dans ce que j'estime être le bon mmh, sens. Et néanmoins, chacun sait qu'il y a quand même un grand bout de chemin mmh. à faire et des efforts à faire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette envie, cette volonté, donc un élan, partagé. Donc ça, c'était assez enthousiasmant. Voilà. Et puis alors, en dehors de ce plan-là, ici, Vallée de la Chimie, vous dites qu'il y en a 10 autres, hein, qui ont été retenus Oui, au tout niveau à fait. national? Au niveau national, oui, différents, Oui. alors, j'ai pas exactement les localisations, mais je crois qu'il y en a dans le Oui, nord, mais oui. globalement, oui. Mmh, Donc ça fait 11 projets, qui vont aussi, communiquer entre eux pour, mmh, justement se donner les bonnes pratiques, et là aussi mutualiser, des moyens. Notamment à des endroits où on produit de l'hydrogène, il faudra peut-être mmh, l'amener à un autre endroit où on en a besoin. Donc ça mmh, aussi, c'est assez mmh, vertueux. mmh. Est-ce que le dossier des PFAS, hein, et la mise en cause de Daikin et d'Arkema dans ce dossier a pu perturber par rapport à la mise en place de Déclic? Non, 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 vraiment pas, là-dessus, les PFAS, n'ont rien, perturbé. Heu et en parallèle, si on peut parler d'Accéléra, il faut savoir que, donc Arkema, est membre fondateur, hein, d'Accéléra, mais il y a aussi d'autres membres d'Accéléra qui travaillent Mmh, sur ces sujets-là. Heu, Ce coup-ci, pas en production mmh, de PFAS, mais plutôt sur, la détection, la mesure de la toxicité et surtout la dépollution de ces produits. Donc globalement, par le biais d'Accéléra, on a la capacité à être tiers de mmh, confiance et à mettre les gens mmh, autour de la table pour trouver des solutions. Donc c'est plutôt cet esprit-là, mmh, qui règne, et donc c'est pour ça que ça n'a pas posé de mmh, problème, et que maintenant il reste du travail à faire, mais en tout cas, mmh. on va trouver des solutions pour justement résoudre ces problèmes des PFAS. Alors justement, un mot pour finir, hein, sur Accéléra en tant que tel, hein, au-delà de ce projet Déclic, hein, sur lequel vous êtes
fortement mobilisés. On va rappeler ce que représente Accélera et ses grandes missions de pôle de compétitivité. Accélera, donc il faut savoir qu'on a 20 ans. Mmh. Les pôles de compétitivité ont été créés en 2005. Et un pôle de compétitivité sert à mettre autour de la table des grands industriels, des PME, des startups, des centres de formation, des centres de recherche, et dans le but de faire émerger des projets collaboratifs d'innovation pour là aussi faire durer dans le temps nos entreprises et nos adhérents. Donc ça, c'est le rôle d'un pôle de compétitivité. Et nous, la thématique d'Accélera, c'est chimie, environnement, industrie des procédés. Et donc c'est vraiment à ça qu'on sert. On sert à faciliter le développement de nos adhérents. Quels sont les autres grands dossiers sur lesquels vous allez travailler Accélera en 2025 en dehors de Déclic? Ça tombe bien que vous parliez d'EPIFAS, puisqu'on est en train de monter un symposium sur justement le sujet d'EPIFAS à l'occasion de Pollutech et des entretiens Jacques Cartier qui se tiendra début octobre à Lyon. L'automne prochain, donc. À l'automne prochain. Et donc, l'idée, là, c'est de mettre tout le monde autour de la table, faire un premier temps avec la partie technique et scientifique, savoir que sont les PFAS, où on en retrouve, quels sont leurs effets sur la santé, sur l'environnement, comment on les détecte, comment on les traite. Et il y aura un autre temps plutôt dédié, cette fois-ci aux citoyens, en tout cas, à tout le monde, ouvert à tout le monde, qui permettra justement d'expliquer les choses en dépassionnant le débat, en disant que effectivement il y a un souci, mais il est traitable et on va le traiter en responsabilité. Justement, comment les entreprises vivent-elles de toutes ces transitions, ces changements à intégrer dans leur stratégie au quotidien? Aujourd'hui, on sent qu'il y a un risque, et un risque qui pèse sur les entreprises. Donc globalement, les changements sont inévitables et les entreprises veulent y aller. Notre souci aujourd'hui, c'est pas tant cette adaptation, c'est plutôt la concurrence internationale qui est à notre sens faussée. Donc notamment parce que les États-Unis ont des droits de douane et les Chinois aussi. Et nous, en France, finalement, nos entreprises souffrent de ce déséquilibre. Et donc on parle de compétitivité, mais c'est même plus de la compétitivité, c'est tellement disproportionné que les entreprises souffrent actuellement dans le domaine de la chimie. Notamment, si je peux parler de la plateforme chimique de Pont-de-Claix, Vancorex. Et donc, on aimerait que l'Europe puisse parler d'une seule voix pour justement faire en sorte qu'on puisse continuer à avoir de l'industrie en France et ensuite réindustrialiser. Donc, mais le principal, c'est qu'il ne faut pas désindustrialiser. On parle beaucoup d'industrie verte. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'on en est encore loin? C'est toute une histoire de terminologie, de définition. L'industrie verte, ça veut tout et rien dire. Je pense qu'aujourd'hui, surtout, l'idée, c'est de s'orienter vers des procédés différents et plus en lien avec la protection justement de l'environnement au sens large. Donc là-dessus, oui, les entreprises travaillent à ça. Alors, est-ce qu'on appelle ça industrie verte ou pas? Je sais pas. D'un mot pour finir, vraiment d'un mot. Vous avez évoqué la conjoncture difficile dans la chimie. Est-ce que la tentation n'est pas grande de dire, compte tenu de la conjoncture, l'environnement, on s'en occupera quand ça ira mieux? Eh ben, effectivement, ça serait un réflexe court-termiste de se dire, bah, c'est pas grave, on enlève les normes et on fait comme d'habitude, on change rien. Après, comme je vous le disais, ce qu'on voit quand même, c'est que les risques sont là et il va falloir s'adapter. On n'a pas le choix. On va vers des gros troubles et donc il va falloir s'adapter. Donc, quoi qu'il en soit, il faut faire avec et je pense que tout le monde en est bien conscient. Très bien. Merci beaucoup, Gaël Plassard, président d'Accélera, d'être venu nous présenter le grand projet Déclic. Avant de nous séparer, je vous laisse découvrir le numéro 56 de Lyon Décideur, avec un grand dossier sur une quinzaine d'anciens élus, leur vie après la politique. Et je suis très heureux de vous l'offrir. Merci. Coup de chapeau aussi et bravo à toute l'équipe de Tribune de Lyon pour son très beau numéro 1000. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.